Bonjour. IPGR Chronique Info. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le magazine de l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains. Une émission consacrée aujourd'hui à la sécurité publique et à la prévention de la délinquance. Nos invités, Alain Gardère, préfet de police de Marseille. Alain Gardère, bonjour. Bonjour monsieur. Et Caroline Posmentier-Sportiche, adjointe au maire de Marseille, déléguée à la sécurité et à la prévention de la délinquance. Caroline Posmentier-Sportiche, bonjour. Bonjour. Alain Gardère, nommé fin août 2011 préfet délégué pour la défense et la sécurité, vous estimiez à votre arrivée qu'il n'y a pas de fatalité marseillaise. 6 mois plus tard, est-ce toujours votre sentiment? Il n'y a vraiment pas de fatalité marseillaise? Ah, non seulement je le pense, j'affirme, mais plus que jamais, je le répète, à l'envi, il n'y a pas de fatalité à Marseille. C'est une ville, une grande ville de notre pays, la deuxième, qui connaît des problématiques de délinquance que connaissent beaucoup d'autres villes. J'ai la chance d'avoir été directeur de la sécurité publique à Paris pendant 6 ans, et toutes les problématiques qui sont aujourd'hui marseillaises font l'objet d'un traitement technique, policier, approprié pour justement, d'une part les endiguer, d'autre part les solutionner, et puis les régler définitivement pour les habitants. Alors l'affaire du parking de la Porte d'Aix, on s'en souvient, parking abandonné par le concessionnaire Vinci à des délinquants qui exigeaient un droit de passage, avait fait beaucoup de bruit. Le président de la République lui-même avait, dit-on, personnellement été choqué par cette situation que tout le monde qualifiait d'inacceptable. La Porte d'Aix, cela restera dans la mémoire collective le symbole du renouveau de la sécurité, l'amorce d'une nouvelle stratégie, d'une nouvelle vision de la sécurité publique à Marseille. S'il faut un symbole, que celui-ci soit le symbole du renouveau de la sécurité à Marseille, pourquoi pas, après tout. Ce qui est sûr, c'est que cette place d'Aix qui s'était appropriée des délinquants n'aurait jamais dû en arriver là. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Aujourd'hui, la Porte d'Aix est libre de toute occupation et ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large de stratégie de réappropriation de l'espace public pour les habitants. Ça commence bien sûr par des individus sur la voie publique, des vendeurs à la sauvette, plus largement des SDF, plus largement encore des personnes qui boivent, qui urinent, qui gênent les habitants et les piétons qui souhaitent se promener. Donc cette stratégie de réappropriation de l'espace public, elle commence par une présence policière accrue, une présence policière de la police nationale, une présence de la police municipale. Ce matin, monsieur le maire et le préfet de région ont signé une convention de collaboration et de partenariat avec la police municipale. C'est tout à fait, ça s'inscrit tout à fait dans cette stratégie de réappropriation de l'espace public qui est largement entamée dans Marseille, notamment dans le cadre de ce plan, ce périmètre de sécurisation renforcé que nous avons souhaité, afin que dans ce cadre-là et sur la voie publique d'une manière générale, eh bien les gens ne soient pas ni ennuyés, ni à agresser, ni voler, et que l'espace public soit livré à la population de manière la plus agréable possible. Ça s'inscrit dans une stratégie volontariste qui doit être complétée d'ailleurs, comme l'a dit ce matin monsieur le maire de Marseille et le préfet de région, par une volonté également de propreté, parce que la salubrité et la tranquillité publique sont des choses qui vont de pair, et je pense que la Porte d'Aix peut être effectivement le début d'une nouvelle ère. Alors comment expliquer que l'autorité de l'État ait connu autant de difficultés à s'imposer, et peut-on dire aujourd'hui que l'autorité de l'État a été rétablie à Marseille, monsieur le préfet ? Alors je ne sais pas si on peut dire que l'autorité de l'État a été rétablie. L'autorité de l'État, elle n'a jamais cessé d'exister à Marseille. Je pense qu'elle s'est manifestée peut-être de manière plus ou moins prégnante, mais aujourd'hui elle est peut-être, de par la volonté affirmée que j'exprime ici, et peut-être encore plus prégnante et plus forte qu'elle n'était auparavant. Peut-être que les problématiques que nous
traitons aujourd'hui n'ont pas été abordés de la bonne manière à un certain moment, et qu'aujourd'hui, il a fallu peut-être attendre ces événements-là pour justement ressentir un volontarisme d'appropriation de l'espace public par une meilleure organisation policière, par des patrouilles de police piétonnes, des patrouilleurs, une collaboration plus affirmée avec la police municipale qui elle-même joue son rôle. Ça commence, je le dis souvent, par une stratégie de lutte contre les incivismes, contre le stationnement anarchique, contre le stationnement des deux roues dans tous les sens. Ce périmètre de sécurisation renforcé que j'ai souhaité avec Madame Posementier voir élargi s'inscrit dans ce cadre-là. Ça va jusqu'à la gare Saint-Charles. La gare Saint-Charles est une des portes. La porte d'Aix est la porte routière de Marseille. La gare Saint-Charles, c'est la porte ferroviaire de la gare Saint-Charles. Et la gare Saint-Charles doit avoir une image de propreté, de tranquillité, de salubrité publique. Donc c'est cette nouvelle organisation policière et cette nouvelle coopération et cette nouvelle collaboration avec l'arrivée de la vidéoprotection doit permettre justement de donner une nouvelle visibilité de l'autorité de l'État et de l'action des institutions à Marseille. Alors, on va y revenir sur la vidéoprotection dans quelques instants. Quelles étaient, selon vous, les principales faiblesses des forces de l'ordre face aux problèmes de sécurité de la ville que vous avez souhaité corriger dès votre arrivée ? Alors, les principales faiblesses, c'était peut-être l'emploi des forces telles qu'elles étaient organisées, la multiplication, le manque de patrouilles. Il faut quand même dire que le ministre de l'Intérieur a souhaité et a voulu et a fait en sorte que les effectifs de Marseille soient renforcés, ce qui a permis d'élargir la présence policière et d'élargir le nombre de patrouilles dans la ville. Donc une meilleure couverture policière. Ensuite, j'ai souhaité, moi, attaquer les problèmes les uns après les autres. La polémique portée également cet été, la polémique médiatique. De ce point de vue-là, d'ailleurs, les médias, à mon avis, ont été injustes avec Marseille. On peut en parler après, si vous le voulez. Portée également sur les vols de colliers, les vols de bijoux d'or au cou des personnes de sexe féminin. Donc j'ai souhaité créer un groupe de présence sur la voie publique d'investigation parallèlement pour justement mettre un terme à ces agissements. Parallèlement, une action a été menée contre les receleurs d'or qui fait que bien petit à petit ce type d'acte a disparu. Je ne dis pas qu'il ne peut pas se transformer sur une autre forme de délinquance, bon, le vol de portable, le vol d'iPhone, des choses comme ça, mais à chaque phénomène de délinquance, une stratégie policière adaptée doit être mise en œuvre. C'est ce qui a été fait. Et donc, les attentes de la population, notamment dans cette volonté de tranquillité sur la voie publique que j'ai exprimée tout à l'heure, de cette volonté de visibilité de la police sur la voie publique, de marquer un terme, un coup d'arrêt à ces incivismes, à ce stationnement anarchique sur la voie publique, à tout ce qui peut gêner la population au quotidien. Eh bien, c'était peut-être toutes ces attentes-là que nous avons combattues et puis qui donnent aujourd'hui, à mon avis, et je sais que je suis pas le seul à partager cet avis-là, une meilleure visibilité de Marseille. Oui. Oui, donc vous pensez que ce que vous notiez à votre arrivée, cette attente forte de la population, ce sentiment de ras-le-bol, vous avez le sentiment d'avoir répondu à cette attente de la population, et pensez-vous que grâce aux actions déjà menées, la population se sent plus en sécurité qu'auparavant ? Alors d'abord, je ne suis pas seul. Je suis certes préfet délégué, mais je ne suis pas seul. Il y a des policiers qui agissent au quotidien, des policiers de sécurité publique, il y a des CRS, il y a la police judiciaire qui fait une action qui n'est pas forcément visible, mais qui est en profondeur et qui justement contribue à redonner du sens à l'action policière. Il y a aussi des individus qui, sur la voie publique, étaient un peu arrogants parce qu'ils avaient été condamnés et ils n'avaient pas exécuté les peines. On a créé un groupe spécifique pour les envoyer en maison d'arrêt. On a envoyé plus de 100 personnes en l'espace de quelques mois à la maison d'arrêt pour exécuter des peines. Ces gens-là ont perdu de leur arrogance, ils ont perdu de la superbe, ils embêtaient la population. Donc tout ça fait que la population, oui, j'ose le
le dire. Alors, jamais je ne me glorifierai de quoi que ce soit. Comme je le dis souvent en matière de lutte contre la délinquance, il faut toujours rester humble, toujours rester sur ses gardes, toujours rester vigilant. Le travail n'est jamais fini. Il faut toujours sans arrêt se remettre en question, réfléchir à de nouvelles stratégies. Et oui, aujourd'hui, je crois que la population a vu la volonté de tous, de la municipalité, de l'État, des institutions pour aller dans le sens d'une meilleure sécurité. Et je pense que la population le ressent. Oui, et je sais qu'elle le ressent parce qu'il m'arrive d'aller souvent dans des réunions avec Caroline Posmentier dans des CIQ. Bon, bien sûr, il y a toujours des gens qui trouvent le moyen de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est sans doute vrai. D'ailleurs, il faut écouter ce que les gens disent. Et quand les gens expriment quelque chose, ça correspond sans doute à un fondement. Mais d'une manière générale, les gens louent l'action volontariste que nous avons conduite ces derniers mois. Oui. Alors Marseille, image perdue d'une ville fréquentable, cela ne vient-il pas en premier lieu des Marseillais eux-mêmes qui dénigrent trop facilement leur propre cité, monsieur le préfet? Écoutez, d'abord, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur les habitants de Marseille. Et si les gens expriment parfois un sentiment, bien, il faut écouter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça correspond à une réalité. Je veux dire, lorsqu'une personne exprime quelque chose, ça correspond sans doute à un fondement de réalité quelque part. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire. Peut-être que les habitants de Marseille ont voulu exprimer ou expriment parfois un sentiment d'abandon par rapport à l'action de l'État, à l'action des institutions, de la municipalité. Il faut l'écouter, l'entendre et réagir en fonction de ça. Cette volonté je ne crois pas qu'il y ait de volonté de dénigrer la ville. C'est une très belle ville qui a, à mon avis, un positionnement géographique qui peut lui donner encore un rayonnement plus grand sur la Méditerranée et sur le sud de l'Europe. On va l'y aider collectivement. Tout le monde s'est retroussé les manches et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Comme je l'ai dit, ce terme est d'ailleurs, à mon avis, je me l'approprie parce que c'est moi qui l'ai prononcé, mais je continue à le dire. Il n'y a pas de fatalité, non. Dans le matière de sécurité, il n'y a pas de fatalité. Caroline Posmentier-Sportiche, quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez en synergie avec le préfet de police de Marseille? Et pourriez-vous nous parler du contrat opérationnel de sécurité qui vient d'être signé entre la police nationale et la police municipale? Bon, tout d'abord, moi, je tiens à relever ce que monsieur le préfet exprimait. C'est à la fois ce dynamisme, ce nouvel élan et ces nouvelles méthodes. Certainement des méthodes qui ont été réorganisées autour d'un partenariat entre la police nationale et la police municipale, mais plus encore entre la ville de Marseille et l'État. Oui. Puisque si le maire de Marseille a organisé au mois de mai 2011, au printemps, un conseil municipal informel, réunissant autour de lui à la fois les services de l'État et notamment Madame Cordier, présidente de la Confédération des CIQ, c'était véritablement pour amorcer des engagements qui aujourd'hui sont respectés. Et je crois qu'il est peut-être important de rappeler qu'ils sont respectés en l'espace de quelques mois. Oui. Monsieur le préfet est là depuis 6 mois et je crois que les effets se font ressentir de ce partenariat. Les engagements, c'était quoi? C'était le recrutement de policiers municipaux face aux engagements de l'État qui, là aussi, sont des engagements respectés d'augmentation des effectifs pour Marseille. Eh bien, c'est fait. Donc, vous parliez du premier dossier. Il s'agit de 100 policiers municipaux qui ont aujourd'hui rejoint la formation. Et pourquoi je vous parle d'abord de cet engagement? Parce que dans le contrat opérationnel de sécurité et contrat de coordination opérationnelle entre la police nationale et la police municipale qui a été signé ce matin, il y a tout un volet formation et un volet formation qui prend effectivement en compte la formation des policiers municipaux par la police nationale et notamment, je pense que c'est un sujet que vous voulez qu'on aborde, sur l'armement potentiel de la police municipale de la ville de Marseille, qui n'est pas un sujet tabou ni un sujet que nous occultons, puisque le maire l'a souvent dit, et je le répète en son nom, armer une police municipale bien formée avec une très bonne concertation, ce que nous faisons maintenant depuis quelques mois, oui, notamment à l'occasion des missions qui lui seront confiées. Monsieur le préfet rappelait quel est le devenir de cette ville, qui est la ville de Marseille, c'est le devenir d'une métropole, d'une capitale euro-méditerranéenne. Et puis quand même, dans quelques mois, le Forum mondial de l'eau, on n'a pas été choisi par hasard. Et quelques mois plus tard, nous serons quand même capitale européenne de la culture. Donc voilà un premier dossier sur lequel nous avons beaucoup travaillé.
avec Monsieur le Préfet, puisque cette convention, eh bien, écoutez, on peut vraiment la qualifier de dynamique et innovante, et elle s'inscrit véritablement dans le droit fil du décret du 2 janvier. Donc, on est à la fois dans l'actualité réglementaire, et puis on a acté des pratiques, et on a également innové. Alors, d'autres dossiers, vous avez parlé de prévention de la délinquance. Il n'y a pas plus tard qu'hier, nous étions réunis à l'occasion d'un conseil restreint sur la prévention de la délinquance, après une année de stratégie territoriale appliquée à Marseille, puisque là encore, Marseille avait été la première ville de France à signer cette stratégie. Il s'agissait avant tout d'appliquer une loi qui est la loi du 5 mars 2007, et qui fait du maire de Marseille, entre autres, et des maires, des chefs d'orchestre de la politique de prévention et de sécurité de la délinquance. Et je crois que là, il était essentiel d'avoir un partenariat. Il est exemplaire. Avec Monsieur le Préfet, nous rencontrons souvent. Et puis, puisque je suis donc sur d'autres dossiers, je reviens sur les engagements qui concernaient également la vidéoprotection. Oui. Alors, la vidéoprotection, au mois de mai 2011, c'est initialement 240 caméras pour Marseille à octobre 2012. Eh bien, eu égard à l'engagement fort de l'État dans ce dossier, puisque l'État, suite à ces rencontres, s'est engagé à la hauteur de 50% dans le cadre de l'investissement, nous avons pu accélérer ce processus d'installation des caméras dans Marseille, et avec le préfet de police, avec la DDSP, avec la police municipale et les Marseille avait un gros retard en matière de vidéoprotection. Écoutez, Marseille, vous savez, les Marseillais n'étaient pas prêts à une certaine époque à recevoir la vidéosurveillance. La vidéoprotection d'aujourd'hui, qui est celle que nous offrons aux Marseillais et qui est très demandée, puisque avant même que les écrans fonctionnent, nous avons déjà des demandes multiples de tous nos concitoyens. Donc aujourd'hui, les Marseillais sont prêts à la vidéoprotection. Donc c'est pour ça que nous la mettons en place. Nous la mettons en place non seulement dans un dispositif déjà ambitieux, puisque 370 caméras seront installées au mois d'octobre 2012, avec l'ouverture d'un centre de supervision urbain, qui sera ce centre de supervision urbain ouvert 24 heures sur 24. Vous savez, bien souvent, on nous disait, mais ça sert à rien, votre vidéo, parce qu'il n'y a personne derrière les écrans. Alors, je crois que là, aujourd'hui, tous les fantasmes et les idées reçues sont balayées. On est en présence d'un outil moderne que sera le centre de supervision urbain de la ville de Marseille. Et nous avons pris le soin de travailler avec le CNFPT pour que Marseille ait derrière ses écrans des policiers municipaux bien formés. Nous y mettrons également de la vidéoverbalisation, mais je voudrais également revenir sur la notion de ce grand Marseille, ce Marseille une et indivisible, puisque nous lançons déjà un processus de marché public pour que Marseille soit doté de 1000 à 1500 caméras sur son territoire, puisque la vidéoprotection, elle est pour tous les Marseillais. Alors une arrivée remarquée en ce début février dans la police municipale, celle de Marc Labouze, qui a travaillé au sein du groupe d'intervention de la police nationale, le célèbre GIPN, et qui vient tout juste de prendre ses fonctions officielles. Alors Marc Labouze était en charge jusqu'à présent de l'unité de surveillance des plages et du littoral. Il a été détaché du ministère de l'Intérieur pour se mettre au service de la ville. Caroline Posmentier-Sportif, c'est une arrivée très attendue, je suppose. Bien, écoutez, Marc Labouze, c'est le choix de l'expérience, mais de l'expérience au service de Marseille et des Marseillais. Bon, c'était effectivement une personnalité qui a travaillé dans le champ de la prévention et de la sécurité. Oui. Donc son arrivée est attendue, comme toutes les arrivées, Monsieur le Préfet le sait bien. Moi je crois qu'aujourd'hui... C'est le choix de l'expérience et du terrain ? Et du terrain, de l'opérationnalité. Oui. Je crois que avoir signé ce matin un contrat opérationnel en présence du nouveau ou du futur, vous savez, un directeur de police municipale pour la 2e ville de France, c'est plus qu'un chargé de mission, hein. C'est véritablement un challenge qui se présente à lui. Nous avons ensemble déterminé une feuille de route que j'ai bien entendu validée. Nous savons très bien aujourd'hui que nous devons parler de réorganisation, une réorganisation qui a déjà été amorcée. Nous devons également parler de très bons partenariats. Ce matin, nous avons signé cette convention de coordination. Et puis, ce partenariat, il se fera également avec l'outil de la vidéoprotection qui est essentiel pour la réorganisation
présentation des missions de police municipale en lien, puisque vous savez qu'il y a une convention signée avec la police nationale qui permet un déport d'images en temps réel. Enfin, je veux le dire à votre micro, parce que bien souvent, lorsque nous nous rendons, monsieur le préfet, moi-même, d'autres élus dans certains lieux, et notamment à la rencontre de nos concitoyens, l'outil n'est pas encore bien compris. Cet outil, c'est véritablement mieux contrôler l'espace public et puis permettre une meilleure réactivité, sans compter que c'est un outil de dissuasion, de prévention, et puis qui permet une meilleure gestion de l'espace public. Alors vous devrez aussi prochainement gérer l'arrivée d'une centaine de nouveaux agents municipaux, hein, et puis on l'a dit aussi, cette mise en place d'un nouveau plan organisationnel dans les services de la police municipale. 100 policiers municipaux vont rejoindre les rangs de la police municipale de Marseille. La formation a commencé. Donc la formation s'échelonne sur plusieurs mois. Vous savez qu'il y a une obligation de formation de 6 mois afin qu'ils puissent être prêtés serment et être des policiers municipaux en uniforme et effectifs sur la voie publique. Donc bien entendu, nous sommes organisés pour avoir des effectifs dès le début de l'été. Une grande partie sera opérationnelle et on peut considérer que la totalité des effectifs seront là au mois d'octobre. Donc je crois que le mois d'octobre sera véritablement un mois important, mais dès maintenant, vous savez que le centre de supervision urbaine de la Belle de Mai sera ouvert au mois de mars, fin mars, début avril, et que des policiers municipaux seront déjà sur l'espace public. Donc je crois que toute la dynamique, ressouvenons-nous, nous étions en mai 2011, au mois d'octobre, le concours commençait, 6 mois après seulement. Au mois de décembre, les effectifs étaient recrutés. La vidéoprotection, aujourd'hui, c'est 43 caméras dans cette ville, et puis ce matin, un contrat de coordination opérationnelle avec la police nationale. Je crois qu'effectivement, s'il n'y a pas de fatalité, à Marseille, nous ne sommes pas résignés. En tous les cas, il y a des enjeux de taille. Alain Gardère, vous êtes un technicien de la sécurité. Vous dites que chaque problème possède une solution technique. C'est toujours le cas en matière de prévention de la délinquance ? Oui, bien sûr. Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, la sécurité du quotidien, la sécurité publique, la sécurité de nos concitoyens doit être une remise en question permanente, une réflexion permanente autour de thèmes qui évoluent, parfois changent. Les délinquants eux-mêmes font preuve d'imagination. Donc il y a alors il y a des boîtes à outils qui existent. Le maire, au sens de la loi de 2007, a un rôle fondamental en matière de prévention, mais l'inspecteur d'académie a un rôle à jouer. Le procureur de la République participe également à cette prévention de la délinquance dans le cadre de GLTD qu'il peut créer. Le préfet de département ou de police a un rôle à jouer. Et bien sûr, chacun, à sa place, joue sa partition dans le domaine de la prévention de la délinquance. Après, il y a des stratégies opérationnelles de lutte contre la délinquance qui se mettent en œuvre et en fonction de cette volonté que nous avons de régler les difficultés. Alors, une convention comme celle de ce matin qui a été signée, je rappellerai simplement que la convention type élaborée entre le ministère de l'Intérieur et les municipalités a été publiée au journal officiel au mois de janvier. Et donc nous sommes début février. Marseille n'est absolument pas en retard, bien au contraire, pour rédiger et signer une convention type de partenariat police nationale, police municipale selon la nouvelle mouture de ce type de convention. Et moi je trouve que c'est justement le signe de ce que ces stratégies de volontaristes s'inscrivent dans un nouvel élan de la sécurité à Marseille. Voilà. Alors, chaque problématique en matière de sécurité doit faire l'objet. Je prends l'exemple des vols à main armée. C'est un sujet le point noir, incontestablement. C'était le point noir jusqu'à ce que on prenne la problématique à bras-le-corps, du bar par une stratégie opérationnelle de présence sur la voie publique, une volonté d'occuper les territoires, en particulier les axes de pénétration et les axes de fuite des auteurs de vol à main armée. J'ai réuni à plusieurs reprises les responsables de centres commerciaux, les professions les plus vulnérables que sont les bijoutiers, que sont les bureaux de tabac. Je leur ai demandé de s'inscrire dans une volonté de prévention. Alors la prévention, ça commence par un meilleur équipement en matière de vidéoprotection. Hier, je me suis rendu avec le maire du 10e arrondissement, M. Tessier, à la Rouvière, où il y avait eu un vol à main armée d'une bijouterie. La bijouterie, la bijouterie n'était pas équipée de
de vidéos. Par chance, la police judiciaire a arrêté un des auteurs qui avait commis le vol à main armée, je le rappelle, avec une arme automatique type Kalachnikov, un jouet. Une imitation, une réplique, donc la police judiciaire a réussi à arrêter un des auteurs, puis les autres vont être arrêtés, si ce n'est déjà fait. Et donc, tout simplement, je dis cela pourquoi? Parce que ce bijoutier, et je suis allé le voir, et je lui en ai fait la remarque, en tout cas à son épouse, puisque j'ai vu son épouse, il aurait eu une vidéoprotection, et dans le centre commercial de la Rouvière, où j'étais avec le président du CIQ, il y aurait eu une vidéoprotection, probablement que les auteurs de ce vol à main armée, qui étaient des individus d'un quartier pas très éloigné, ne seraient peut-être pas venus faire du repérage. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que s'il y a une vidéo autour du centre commercial, ils vont être à un moment ou à un autre obligés de se dévoiler pour aller faire du repérage, et donc fatalement, les policiers, lorsqu'ils feront les investigations, pourront les identifier. Ça fait partie d'une stratégie de prévention. Donc vous voyez que c'est une chaîne qui part de la prévention jusqu'à la dissuasion et enfin la répression. Voilà ce que c'est que la stratégie, la technique de lutte contre la délinquance. Alors les syndicats de policiers constatent que les résultats sont positifs, même si certains demandent encore davantage d'effectifs. De façon générale, ils constatent que les chiffres ont malheureusement été masqués par une série de faits ultra-violents ces dernières semaines. Alors écoutez, c'est une bonne remarque. Alors les effectifs, c'est un sujet dont je ne veux pas parler et je n'en parlerai pas parce que Marseille est une ville dans laquelle il y a suffisamment d'effectifs. Il y a en sécurité publique plus de 3000 policiers à Marseille. Il faut rajouter à cela les CRS, la police judiciaire et la police aux frontières qui travaillent aux côtés de la sécurité publique. Donc ce qui fait qu'on arrive à 3500 policiers environ qui travaillent quotidiennement dans Marseille. Donc c'est la deuxième ville du pays. Ça fait donne un ratio de un policier pour 302 habitants, c'est le journal du dimanche qu'il a calculé lui-même. Donc nous sommes dans le deuxième ratio du pays, après Paris. Jusque-là, tout est respecté. Alors ensuite, comme l'ont dit les syndicats, et je reconnais qu'ils ont raison, je veux dire, les chiffres de la délinquance à Marseille sont plutôt bons pour l'année 2012. Endiguer la délinquance, elle a été. Elle est en très légère diminution, mais il ne faut pas s'enorgueillir de cette petite diminution. Disons qu'elle est quasi stable par rapport à 2010, avec une toute petite diminution. Ça, c'est pour les chiffres, la quantité. Mais qualitativement, il est clair que la médiatisation à outrance de quelques faits de violence, notamment en fin d'année, de règlements de compte qui ont pu avoir lieu, soit dans le cadre de trafic de stupéfiants, soit dans le cadre de différents... parce que des individus ne trouvent rien d'autre que de s'expliquer à coups d'armes à feu, ce qui est un peu pathétique, il faut bien le dire. Cette médiatisation à outrance a, à mon avis, un peu gâché l'impression, les résultats de ce que la situation était en voie d'amélioration. Alors tout le monde reconnaît que vous avez marqué des points en déstabilisant des cités sensibles avec votre plan anti-stupéfiant dont l'objectif était clairement de défaire les réseaux qui construisent l'économie parallèle et nourrissent la criminalité. Alors, ça fait partie également des choses que j'ai mises en place dès le mois d'octobre-novembre. J'ai voulu un plan coordonné par la police judiciaire de Marseille, le directeur de la police judiciaire de Marseille, dans 25 cités emblématiques, sensibles, oui. Où les trafiquants de stupéfiants étaient un peu trop présents et s'approprient des cages d'escalier au mépris des habitants qui veulent habiter en toute tranquillité. Donc, des réunions... tous les 15 jours se tiennent, où on fait un bilan de ce qui a été fait et éventuellement on change les objectifs, ou on resitue les objectifs dans l'espace ou dans le temps pour voir où nous en sommes dans les investigations. C'est ainsi qu'effectivement un certain nombre de trafiquants ont été arrêtés, un grand nombre de trafiquants ont été arrêtés, 100 kilos de hashish ont été récupérés, 37 kilos de cocaïne et des armes à feu ont été retrouvées. Tout ça s'inscrit dans une volonté d'être présent dans les quartiers, parce que d'aucuns ont voulu voir dans la stratégie que nous avons mis en place une volonté de réappropriation de l'espace dans l'hypercentre de Marseille. Au risque de contredire ces esprits chagrins, je précise que la police, elle est présente dans les quartiers. Tous les jours, des opérations sont menées par la sécurité publique, les CRS, la police aux frontières dans les cités difficiles, dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, dans le cadre de la lutte contre les recherches d'armes automatiques. Et cette volonté affichée que j'ai clairement exprimée et que je conduis moi-même, parce que c'est le directeur de la police judiciaire qui conduit les réunions, mais je vais à ces réunions autant que faire se peut, nous permet de dire que nous avons avancé de manière assez
perceptible, puisque de nombreux trafiquants ont été arrêtés. Des guetteurs sont également arrêtés quotidiennement. Le procureur de la République a souhaité également mener une action forte contre les guetteurs. Récemment, un guetteur a été condamné à 6 mois d'emprisonnement, ce qui est quand même significatif. Il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire que se mettre à l'entrée d'une cité et guetter pour un dealer, pour un vendeur de stupéfiants, on encourt une peine. Je dis 6 mois d'emprisonnement, ce qui est quand même significatif. Donc c'est une guerre, une lutte permanente contre les stupéfiants qui est menée à Marseille dans les quartiers. Voilà. Alors, vous n'êtes pas un adepte de l'amalgame pauvreté-délinquance. La pauvreté, dites-vous, n'engendre pas automatiquement la délinquance ? Ah, non seulement je suis pas un amalgame, je suis pas un adepte, mais en plus je m'insurge contre cette équation qui consiste à dire que la pauvreté engendre la délinquance. Voilà. Je pense que entrer dans la délinquance, c'est aller directement à la facilité. Voilà. Pour gagner sa vie, il y a d'autres moyens que d'aller agresser une personne sur la voie publique, commettre un vol à main armée ou vendre des produits stupéfiants. Ça, j'ai du mépris pour ces gens-là, parce que ces gens-là vont à la solution de facilité. En plus, ils ne respectent pas les êtres humains. Ils s'attaquent à des personnes âgées sans considération, ou des jeunes gens pour leur prendre un malheureux portable, pour aller leur vendre un collier en or autour d'un cou, pour aller agresser des personnes et les traumatiser à tout jamais à leur domicile, pour aller les violenter dans leur vie privée, pour aller vendre des produits stupéfiants dont eux-mêmes disent que c'est de la pourriture. Eux-mêmes le disent, ils savent très très bien ce qu'ils font. Donc ça, c'est de la facilité. Donc pauvreté n'égale pas la délinquance. Moi, il y a des gens qui sont très pauvres, issus de milieux très défavorisés, et qui, par le travail, par la scolarité, par les études, arrivent à s'extraire. Et je connais une famille de Marseille dont le père, tout à fait estimable, a vécu dans 35 mètres carrés. Ils étaient 14 avec ses frères et sœurs. Ses enfants ont fait des études à Stanford. Ils sont ingénieurs aux États-Unis. D'ailleurs, je le salue si jamais il m'entendait. Et moi, je trouve ça remarquable. Je souhaite que ce soit ce type d'exemple-là qui soit cité, parce que ces gens-là étaient très pauvres et 2 enfants sont ingénieurs à Stanford. Et bien, c'est ces exemples-là que je tiens à citer. Alors, autre signe d'inquiétude majeure, la proportion des mineurs dans la délinquance générale. Les délinquants, malheureusement, rajeunissent de plus en plus. Quelle explication on pourrait donner à ce triste constat ? Alors ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est une vraie réalité, c'est un vrai problème. J'ai connu ce phénomène-là, effectivement, en région parisienne, et bien évidemment, Marseille n'est pas en reste. Le nombre de mineurs dans la délinquance augmente, et c'est sans doute le signe, probablement, d'une perte d'une forme d'autorité parentale, d'un laisser-aller de nos jeunes qui tombent dans la délinquance. Et là, à ce niveau-là, toutes les partenaires, que ce soit les élus, notamment les maires, les magistrats, bien sûr, les enseignants, doivent tenir compte de ce phénomène et faire en sorte que, justement, on endigue cette montée de la délinquance commise par les mineurs. Peut-être les sanctions, les modalités des sanctions actuellement qui existent, la palette, sont-elles à revoir ? Je lance cette idée-là comme ça, pour avoir lu beaucoup de choses sur ce sujet. Je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je sais, c'est que le constat est dramatique, et je pense qu'il convient que tout le monde y travaille collectivement, sans idéologie présente à l'esprit. Caroline Posmentier-Sportiche, un mot sur la cellule de citoyenneté et de tranquillité publique ? Bien, oui, là vous rappelez un des outils qui sont mis à disposition des maires dans le cadre de la loi du 5 mars 2007. Moi je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de savoir, dans le cadre de la protection des mineurs, si on est dans le champ de la prévention, qu'est-ce qu'il faut faire. Les 3 piliers de la loi du 5 mars 2007, vous savez, c'est éducation, prévention et sanction. Je crois qu'effectivement parfois la sanction a une valeur pédagogique. Aujourd'hui, les outils dans le champ infrapénal, on va parler plutôt des mineurs qui sont en danger de délinquance. Après, sur l'ordonnance de 45, c'est pas l'objet de notre débat, et je pense que on en aura d'autres certainement dans les semaines qui viennent. Moi, je pense que aujourd'hui, les maires à qui on a confié une politique de prévention et de sécurité ont tout à fait en main des possibilités de travailler sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la restauration du lien parental, sur la restauration du cadre de l'école. L'école, c'est effectivement non pas un lieu d'éducation mais d'instruction indispensable.
Nous avons donc fait le choix de travailler, j'espère le mettre en place dans les semaines qui viennent, voire avant le mois d'avril, sur la possibilité de mettre en place une cellule de citoyenneté et tranquillité publique à Marseille. Alors l'objectif c'est quoi? L'objectif est bien entendu de ne pas de faire du maire de Marseille, et moi en l'occurrence puisque je le représente dans le cadre du CLSPD, un juge ou un shérif à l'américaine, mais bien de prendre en considération des informations. D'abord des informations, il faut savoir que avec la loi de 2007, le maire doit être informé par l'éducation nationale, par la police, par la justice des faits qui se commettent et qui troublent l'ordre public et la tranquillité publique sur son territoire. Eh bien, toutes ces informations pouvant être aujourd'hui rassemblées au sein des cellules de citoyenneté et de tranquillité publique, il y a effectivement une possibilité de sanctions adaptées. Mais je crois qu'avant tout, il y a la prise en charge de publics vulnérables que sont les mineurs. Et lorsque nous avons tenu notre plénier au mois de novembre, eh bien, nous avons souhaité que la politique de prévention de la ville de Marseille, en partenariat notamment avec l'État, par l'intermédiaire du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, soit axée à 80% sur les mineurs. Avant de conclure cette émission, un mot également sur le stationnement anarchique, l'un des principaux maux dont souffre Marseille, après l'opération de verbalisation visant à sanctionner ce stationnement anarchique. Oui, bien, tout à l'heure on parlait d'organisation, on parlait de méthode, on parlait de partenariat, là on y est complètement. Que ce soit le préfet de police ou moi-même, le préfet de police récemment nous a réunis pour l'amélioration des conditions de circulation. Oui. Et écoutez, ça part de la répression, ça part également d'une meilleure réglementation, une réglementation adaptée, puisque je crois qu'il faut peut-être revoir également, c'est ce que nous faisons et nous travaillons, l'arrêté général de stationnement sur la ville de Marseille. Ça nous permet aussi de parler avec la communauté urbaine sur la signalisation. Vous savez, bien souvent, nous travaillons avec l'OMP qui nous dit on n'a pas de signalisation, on a des contestations. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si la sanction doit être effective, il faut qu'il n'y ait pas de contestation possible. Donc moi, vous le savez, je suis une adepte de la tolérance zéro. Je considère que les comportements anarchiques sur l'espace public, et en particulier dans ce grand centre-ville que l'on doit tous se réapproprier, il appartient à tout le monde, ce grand centre-ville, eh bien, doit être combattu. Alors ça passe par des missions qui sont conjointes. Nous les avions initiées il y a déjà un certain nombre d'années avec la police nationale et la RTM sur les axes que l'on appelle les voies de bus, qui étaient les points noirs de la RTM. On y a vu des améliorations. Et puis ça va aussi par... Vous savez, l'engagement du nouveau directeur de la police municipale doit contribuer avec la fourrière, qui est quand même un outil essentiel, avec la vidéo-verbalisation que nous mettrons en place, à faire quand même que cet espace public soit vraiment un espace public pour tous les Marseillais. Bien souvent, en ce moment, nous faisons des opérations dans le champ de la prévention avec nos seniors. C'est sur les piétons. Je me souviens quand même d'une certaine loi qui faisait du piéton le roi de l'espace public. Je crois que nous avons vraiment besoin aujourd'hui de faire en sorte qu'il redevienne le roi sur cet espace public. Oui, lutte véritablement contre le stationnement anarchique et gênant dans cette ville. Ça part bien entendu de faire en sorte d'être un peu sur le plan pédagogique, une sanction appliquée au comportement des doubles fils. C'est intolérable. Je crois qu'aujourd'hui les Marseillais partout nous le rappellent, et dans tous les quartiers de Marseille. Monsieur le préfet, en 2 mots simplement, vous souhaitiez également associer nos concitoyens à leur propre tranquillité en développant, dites-vous, la notion de voisin vigilant. Pourriez-vous nous en dire en 2 mots? Oui, c'est une notion que la gendarmerie a développée, qui est effectivement appropriée peut-être à des zones de vie plus paisibles que les grandes villes. Néanmoins, dans une ville comme Marseille, puisqu'il y a des CIQ, où c'est une particularité de cette ville, les gens participent à des réunions des comités d'intérêt de quartier, peut-être que la notion de voisin vigilant pourrait être sans doute appropriée à des quartiers bien particuliers. Alors ça consiste en quoi? Aussi simplement à s'entraider. Il ne s'agit pas d'utiliser le terme si réprouvé de délation. C'est pas du tout ça. C'est simplement une entraide entre citoyens, comme j'ai pu le voir hier dans le centre commercial de la Rouvière avec Monsieur Tessier, où des gens, des commerçants et des particuliers qui veulent habiter dans un quartier tranquille, une copropriété, s'entraident pour
être vigilant sur la présence d'individus indésirables ou d'individus qui préparent un mauvais coup, de commerçants qui eux-mêmes sont victimes ou peuvent être victimes d'agressions, et donc ou de personnes qui peuvent être victimes de cambriolage. Donc en fait, c'est une vigilance de tous les instants où les citoyens participent bénévolement, et c'est une forme d'entraide. Elle peut s'appliquer totalement dans des quartiers paisibles d'une grande ville. Moi, je crois qu'on le rappelle bien souvent, il faut aussi que nos concitoyens redeviennent acteurs de leur sécurité. Et je crois que c'est un des enjeux de toute la politique de prévention et de sécurité, et de la proximité qui est la nôtre avec les CIQ, les associations de commerçants qui œuvrent véritablement dans cet esprit. Et on sait les accompagner comme ils savent effectivement. Moi, je reprendrai un terme que j'emprunte à Jacques Dallest. Il s'appelle la dénonciation citoyenne, avant tout, qui aujourd'hui doit se faire sans complexe. Oui, enfin, j'entends le terme il s'agit bien évidemment de signaler aussi tous les faits qui peuvent être à la police, quoi, comme c'est le cas. Je veux dire, ce matin, lors de la réunion à la municipalité, j'ai des gens qui m'ont signalé la présence de phénomènes de prostitution dans un quartier de Marseille. C'est ça la vigilance citoyenne. Au bout de 6 mois, Monsieur Gardner, pour terminer, vos priorités ont-elles changé ? Non, elles n'ont pas changé. Elles vont s'adapter sans doute en fonction de ce qui se passe actuellement dans la délinquance. Sans doute que la prégnance des vols armés est moindre. Nous sommes dans une stratégie davantage de présence et d'occupation de l'espace public, justement plutôt orientée en ce moment vers la lutte contre les stupéfiants, une lutte assez forte, et les priorités n'ont pas changé. Par contre, incontestablement, elles seront adaptées au fil des semaines. Face à l'ampleur de la tâche qui est la vôtre, vous restez confiant et déterminé ? Alors, confiant complètement, déterminé assurément, et même optimiste pour la sécurité à Marseille. D'ailleurs, à vrai dire, je ne connais pas trop le pessimisme, et en ce qui concerne la sécurité pour Marseille, je suis plutôt même très optimiste avec l'arrivée, comme on vient de le dire, de la vidéoprotection et la possibilité de faire de cette ville sans doute une ville qui, à mon avis, est traitée injustement dans les médias en termes de sécurité, mais je ne peux pas encore trop le dire. Je peux simplement comparer ce que je connais par rapport à d'autres. Je pense que cette ville est traitée injustement. Caroline Posbantier-Sportiche, vous aussi, vous restez confiante et déterminée ? Bien, je l'ai toujours été. Je crois que, avant tout, c'est d'un partenariat positif dont on peut sortir effectivement les problèmes qui ont été évoqués depuis le début que l'on s'entretient. Aujourd'hui, il existe, et dans cet optimisme très proche, c'est avec le monsieur Alain Gardner que j'espère que nous continuerons à garder longtemps à Marseille. Voilà. Merci Caroline Posbantier-Sportiche, merci Alain Gardner d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de votre attention. Pour retrouver des informations concernant cette émission, rendez-vous sur le site www.ipgr.fr. Vous pourrez également retrouver cette émission sur la chaîne Risque TV, www.risque.tv. Et nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau numéro de IPGR Chronique Info. En attendant, je vous dis à très vite sur Dialogue.